Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 23 h à Abidjan. C'est l'heure du dernier point de l'information. Tout de suite, les titres. Coup de filet réussi par la délégation régionale du Conseil Café Cacao de Mans. Elle vient de mettre cette structure la main sur 1,5 tonnes de fèves de cacao en partance pour le Libéria. La saisie a eu lieu à Zwaonien. Nous irons dans ce journal à la rencontre d'un jeune peintre, le peintre au stylo, à Bille, c'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement. Louis Dominique utilise une technique bien particulière, le stylographisme. L'actualité internationale nous conduira entre autres en Guinée, la Guinée qui, 5 jours après les élections locales, enregistre les premiers résultats partiels. Et comme annoncé en titre, coup de filet réussi par la délégation régionale du Conseil Café Cacao de Mans. Le Conseil vient de mettre donc la main sur 1,5 tonnes de fèves de cacao en partance pour le Libéria. Notez que la saisie a eu lieu dans le département de Zwaonien et c'est avec F. Boué qu'on en parle. Ce sont au total 12 gros sacs remplis de fèves de cacao, estimés à environ 1,5 tonnes, qui ont été saisis à Gengleu, un village de la sous-préfecture de Baneu, dans le département de Zwaonien. C'est au détour d'un chemin en pleine brousse que les agents du Conseil du Café Cacao de Mans ont fait cette prise. Un chemin qui aboutit au fleuve Nyon, frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Les trafiquants qui s'apprêtaient à faire passer ces sacs de l'autre côté ont pris la fuite, surpris dans cette activité illégale. Le délégué régional Silio Sédou explique leur mode opératoire. Vous avez l'eau, le Néon, un fleuve qui est à la frontière. De l'autre côté, c'est le Libéria et plusieurs pistes de bouche par ce fleuve au Libéria. Donc les trafiquants empruntent ces pistes avec les produits, notamment avec des motos, et ils viennent ici dans une bureau, ils stockent au bord et ils font traverser ce produit avec des pirogues. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fuite des produits vers les pays frontaliers, un fléau qui mine l'économie ivoirienne. Le Conseil du Café Cacao met en garde les personnes qui s'adonnent à cette activité et exhorte les populations, surtout celles des villages environnant au fleuve Nyon, à dénoncer cette pratique. Aboisseau est en chantier depuis maintenant quelques mois. La ville située dans la région du Sud Komoué va bientôt bénéficier de plusieurs infrastructures. Et bien pour s'imprégner de l'évolution des travaux, le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, était récemment sur le terrain. Abou Sanogo. Le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano à Aboisseau pour se rendre compte de l'avancée des travaux de la traversée d'Aboisseau, longue d'1,5 km et voir l'état des rues bitumées à l'occasion de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le sud Komoué en septembre 2015. C'est donc sur le chantier du boulevard en construction que Marcel Amontano a débuté sa visite. Boulevard qui est une anticipation de ce qui sera l'autoroute Abidjan-Aboisseau-Lagos. La traversée d'Aboisseau sera dotée de 2 fois 2 voies. En compagnie du préfet d'Aboisseau et des élus et cadres de la région, le ministre des Affaires étrangères a parcouru la distance d'1,5 km afin de constater de visu sur le terrain la réalité des travaux qui vont booster le développement économique de la région. D'autres infrastructures ont été visitées, notamment l'ancien pont sur la Bia en construction qui sera doté de 2 fois 2 voies et le pont de la rive gauche. L'ensemble des travaux avance. C'est la première fois que Aboisseau, capitale de la région, bénéficie de travaux infrastructurels aussi importants. Et j'en profite pour dire que c'est la première fois aussi que le Sud Komoué a bénéficié depuis l'élection du président de la République d'infrastructures dignes d'une région. Nous attendons le bitumage de la route de Tiapoum. Le président a promis et je sais que les études sont en cours, que le financement est trouvé. Et puis le raccordement entre Ayamé et Abangourou. Ces travaux, selon les ingénieurs, seront fin prêts en mai 2018. Voilà, notez donc que la visite du ministre Marcel Amontano a eu lieu il y a seulement quelques heures. Une visite donc de chantier pour s'imprégner de l'avancée des travaux à Aboisseau. Dialogue
secteur privé, les perspectives sont bonnes. La présence du ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, à une cérémonie l'atteste. Le ministre Adama Kone, par ailleurs président du comité technique de concertation de ce dialogue. En sa présence, donc, les deux parties ont fait le point. Il était également question de faire le point des nombreux acquis enregistrés en 2017. Les explications avec Cheikh Kone pour mieux comprendre tout ceci. Bruno Kone, Souleymane Diarasouba, Amadou Kone, Moussa Sanogo, des membres du gouvernement présents à cette cérémonie bilan du cadre de concertation État-secteur privé. Un bilan satisfaisant au regard des acquis obtenus en 2017, entre autres, le règlement de la dette intérieure, la fiscalité environnementale ou encore l'épineuse question du financement de la Chambre des métiers. Sur beaucoup de ces questions, des avancées notables ont été enregistrées et nous poursuivons les échanges sur ces différentes problématiques. Messieurs les ministres, réitérez au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi qu'au Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, les remerciements soutenus du secteur privé pour ses bonnes dispositions en faveur des entreprises. Moteur de croissance, le secteur privé ivoirien contribue à près de 80% des recettes fiscales et douanières pour un peu plus de 1500 entreprises formelles. Il emploie environ 23% de la population active et constitue un acteur incontournable dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Au nom du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, a invité l'ensemble du secteur privé à redoubler d'efforts pour solidifier les bases de ce cadre de concertation. La bonne dynamique qui prévaut en ce qui concerne le partenariat État-secteur privé et les résultats remarquables que nous avons obtenus ne doivent pas nous faire perdre de vue la nécessité de redoubler d'ardeur. Fait marquant à cette cérémonie bilan, l'hommage empreint d'émotion, de joie et de gaieté rendu au ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Il quitte la vice-présidence du comité technique de concertation après sa nomination à la présidence de la commission de la CEDEAO. Et cette bonne nouvelle pour poursuivre, la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire lève son mot d'ordre de grève. Déclaration lue par Karim Sanogo, le directeur de la fédération. Il était au micro de Ami Sissoko. Annoncé pour le lundi 12 février dans toute la commune d'Adjamé, la grève des commerçants est suspendue. Suite à leur rencontre avec les autorités, il a été décidé de ce qui suit. La mise sur pied d'une commission paritaire composée de ministère du Commerce, ministère de l'Intérieur, les commerçants et la SICG qui est la société promotrice du Forum de marché d'Adjamé. Par ailleurs, il a été convenu de suspendre l'expulsion des commerçants au regard de ce qui précède. Le modèle de grève prévu se tenir sur tout le territoire communal d'Adjamé est suspendu en vue de permettre à la commission de travailler. Le non-respect des normes de sécurité au Forum des marchés, l'expulsion des commerçants de leurs magasins, le harcèlement et le racket des commerçants par des loupards sont entre autres des raisons qui ont amené la FENACI, Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, et l'Association des commerçants propriétaires de magasins au Forum des marchés d'Adjamé à Koproma à annoncer une grève. Après la suspension de cette grève, il reste à régler la réintégration des commerçants expulsés selon le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. L'école régionale de Treichville, vous connaissez certainement cette école à 100 ans aujourd'hui. Les festivités marquant ce centenaire ont eu lieu du 8 au 10 février, donc cérémonie de clôture. Aujourd'hui, samedi, c'était le lieu pour les anciens de l'établissement d'évoquer bien de souvenirs. C'est ce que nous disent Frédéric Oulaï et Serge Coléa. En 1965, Abo Justin avait à peine 6 ans lorsqu'il foulait pour la première fois le sol de l'école régionale de Treichville. Aujourd'hui, l'homme devenu professeur d'université s'en souvient avec beaucoup de nostalgie. Je suis entré en 1965. J'étais assis là et c'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve cette salle de classe et cette place. Le professeur Seri Bailly, lui, fait partie de cette école centenaire au passé glorieux. C'était une période où les enseignants étaient assez stricts, peut-être même un peu sévères. Mais je pense que cela nous a aidés à arriver où nous sommes arrivés modestement. Considérée comme l'une des premières écoles d'excellence en Côte d'Ivoire,
le groupe scolaire régional doit son prestige à des enseignants de renom. Paul Achi, âgée de 96 ans, est l'une des premières institutrices de l'école. Les élèves étaient disciplinés, ça n'était pas à ce moment, les élèves n'étaient pas récalcitrants. Ils étaient disciplinés. Moi, ça m'a marqué parce qu'on était bien. Fondée en 1917 par les colons, l'école régionale de Treichville a eu 100 ans en 2017. Les anciens n'ont pas manqué de s'associer à la célébration de ce centenaire. Occasion pour le maire de la commune d'exprimer sa gratitude aux anciens et aux enseignants. Le groupe scolaire École régionale de Treichville, qui était à l'époque coloniale une des plus grandes écoles du pays, a produit de nombreux cadres qui aujourd'hui sont en activité et exercent dans différents domaines. Cet événement ne pouvait pas passer inaperçu, ne pouvait pas passer sans qu'on puisse le célébrer. Pour Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le groupe scolaire régional est un modèle dans le système éducatif ivoirien. Pour nous, acteurs du système éducatif, Treichville rappelle l'histoire de notre école. Une école qui a pris son envol ici et qui en a tiré une force extraordinaire. L'odyssée de l'école dans cette grande et belle commune se confond avec celle de l'institution qui nous accueille aujourd'hui. L'école régionale est à tout point de vue un symbole. Bâti sur une superficie de 11 hectares, le groupe scolaire régional comprend à ce jour 13 écoles primaires et 2 écoles maternelles avec 112 enseignants pour environ 5000 élèves. De nombreux cadres de l'administration ivoirienne ont fait le premier pas dans cet établissement. Dans la région du Gontougo, les préjugés et autres tabous à propos de la scolarisation de la jeune fille sont désormais de très vieux souvenirs. Et pour attester du fait que les choses évoluent bien, eh bien le roi d'Hébron a reçu solennellement Miss Côte d'Ivoire 2017, fille de la région, Mondialia Gbane, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, fait désormais la fierté de toute la région et en particulier des jeunes filles qui la citent désormais en exemple. Eugène Atoubé. L'arrivée de la beauté ivoirienne. Ça nous a fait plaisir en tout cas d'avoir une Miss de Bondoukou. C'était mon rêve en tout cas. L'événement qui va conforter les populations de la région du Gontougo dans leur changement de mentalité et d'avantage, susciter chez les jeunes filles le goût de l'effort et de l'excellence. Miss Côte d'Ivoire 2017 a reçu à Amanvi, capitale du royaume Bron, un accueil sur mesure, à la dimension de l'hospitalité de ce peuple uni et solidaire autour de son roi. Originaire de Tanda, Gbane Mondialia éclabousse de fierté toute la région du Gontougo et fait des émules. Je suis fière que je vais devenir comme elle demain. Par le passé, nos filles ne participaient pas à ces genres d'éditions. Aujourd'hui, c'est possible. Elles ont maintenant le droit de participer à ce jeu-là. Le roi d'Hébron a fait de la réception de Miss Côte d'Ivoire 2017 un moment d'expression de la solidarité d'union des 4 élus du Gontougo. Tout commence à Bondoukou, avec une gigantesque parade dans la ville. Le concours Miss Côte d'Ivoire demande d'allier beauté et intellect. Donc sans l'école, je n'allais pas pouvoir remporter ce titre. Gbane Mondialia ou Amakalia, c'est selon. La jeune fille devient à la fois le centre de toutes les attentions et le symbole d'une communauté où les préjugés, les tabous et les pesanteurs religieuses n'ont plus droit de citer au nom de monde qui change. Nous souhaiterions que cette reine soit porteuse des valeurs traditionnelles. De par son comportement, de par la parole. Elle est en train de montrer qu'on peut aller à l'école, on peut également réussir sans passer forcément par le métier de bonne. C'est dire qu'au-delà de l'aspect festif, il y a un aspect hautement culturel, un aspect hautement éducatif, parce qu'elle montre aux autres jeunes filles qu'on peut être capable de tout. En termes de scolarisation de la jeune fille, selon l'inspecteur de l'enseignement primaire de Tanda,
On est passé de 83% à plus de 97% de filles scolarisées dans le primaire en 3 années, avec parfois dans les classes un effectif plus important que celui des garçons. Dans la région du Gontougo aujourd'hui, le regard de la communauté sur la jeune fille a radicalement changé. Et en celle-ci même, les parents placent tous leurs espoirs. Depuis qu'une fille de notre région est sortie Miss Côte d'Ivoire, et celle-là, elle est belle, mais elle n'est pas seulement belle, elle est aussi belle intellectuellement. Donc, tous parents, toute la région est fière et voudrait bien que leur fille aussi emboîte le pas de cette dernière. Une fille du Gontougo candidate à un concours de beauté jusqu'à être élue Miss Côte d'Ivoire. Ce qui était impensable hier est aujourd'hui salué et présenté comme un exemple à suivre. De quoi donner des idées à ces jeunes filles qui rêvent d'assurer demain la relève. Une vraie révolution en somme qui est en marche et que les autorités coutumières, élus et cadres de cette région accompagnent avec beaucoup d'engagement. Et on change complètement de sujet. On parle politique à présent et la page politique de ce journal est assurée ce soir par la rencontre entre le ministre Ali Koulibaly et les militants du RDR de la commune de Cocody. L'action du vice-président en charge de la région du Hambol s'inscrit, vous l'avez certainement compris, dans le cadre de la tournée d'information et de sensibilisation entreprise par le parti à l'orée des échéances électorales prochaines. Alexis Oudraogo. Ils sont venus écouter le vice-président en charge de la région du Hambol, Ali Koulibaly. Mais avant, les militants RDR de Cocody ont présenté leurs doléances. Entre autres, plus d'emplois pour la jeunesse et plus d'appui aux femmes. Je suis venu inviter les militantes et les militants du RDR à Cocody à poursuivre leur action sur le terrain. Le mot d'ordre, c'est de continuer à labourer le terrain en permanence parce que pour nous, il n'y a pas de citadelle imprégnable. Le ministre Ali Koulibaly a appelé à la solidarité au sein du parti, condition sine qua non au succès de chaque défi à relever. Cette dynamique de renforcement de notre parti n'est nullement en contradiction avec le cap que le président Alassane Ouattara nous a fixé. Ce cap, c'est la construction d'un parti unifié. Le vice-président en charge de la région du Hambol a pour finir rappelé la nécessité pour les militants de s'assurer d'être bien inscrits sur les listes électorales dès le début des opérations d'enrôlement. L'UPF, l'Union internationale de la presse francophone, a organisé sa première rencontre de l'année 2018, le lieu de faire le point, mais surtout de dresser le calendrier 2018. On fait le point avec Fidèle Aigné et Franck Kouadio. Créer une vitrine pour vendre l'image de la Côte d'Ivoire ou encore initier des rencontres d'études permettant aux membres de l'UPF, Union internationale de la presse francophone, section Côte d'Ivoire, d'approfondir leurs connaissances sont entre autres les grands chantiers du bureau exécutif UPF, section Côte d'Ivoire pour l'année 2018. Adama Kone, président de cette association, a fait le bilan et énoncé ses perspectives au cours d'une rencontre où les nouvelles cartes de presse à 2018 ont été remises aux membres. Disposer de cette carte revient à avoir une reconnaissance internationale. L'UPF a la chance d'être une organisation professionnelle qui rassemble tous les corps de métier de la communication. Fin septembre, on aura donc les 47e assises qui se tiendront en Arménie, bien avant le sommet de la francophonie. Ce sont autant de rendez-vous qui vont donner donc la possibilité aux différents membres de l'UPF de se connaître, tisser des relations, d'échanger des expériences et puis d'avoir des connaissances beaucoup plus approfondies dans l'exercice de leur métier. Les membres de l'UPF section Côte d'Ivoire ont également échangé sur la mobilisation des ressources pour leur participation au colloque de Ouagadougou prévu en mars prochain. L'UPF est présent dans une centaine de pays et revendique 3000 membres.
Juste un pas pour nous intéresser à l'agence ivoirienne de presse où l'on célèbre l'excellence et la qualité. Les meilleurs agents ont été primés. Et notez que la première édition du concours du meilleur reportage sur la construction écologique, lancé le 20 mai dernier, a livré ses résultats. Et on retrouve Franck Wadio. Bernadette Tchemele Pouza Nyengiri, premier prix AIP pour la construction durable. Elle est la lauréate du concours interne lancé depuis le 10 novembre 2017 par l'agence ivoirienne de presse pour promouvoir l'excellence et le professionnalisme. La compétition a toujours existé à l'AIP parce que nous, tous les ans, on récompense le meilleur chef de bureau régional et le meilleur correspondant de presse. Pour cette première édition, le choix s'est porté sur une entreprise de fabrication de ciment. La lauréate s'est intéressée à l'aspect écologique du matériau. J'ai travaillé sur les matériaux naturels dans la construction, notamment le bois, l'argile, la paille, tout ce qui est dans la nature qui peut servir pour la construction et principalement aussi sur le géobéton. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut construire avec le géobéton et s'inscrire dans la construction durable aussi, construire à moindre coût. 9 candidats retenus pour la compétition. 4 autres ont été primés à cette soirée. L'initiative devrait faire école et a le soutien de la tutelle. C'est également un modèle qui intègre l'environnement par la préservation et l'utilisation rationnelle de l'espace. Pour le gouvernement qui s'associe pleinement à la mise en œuvre d'un tel programme, c'est une réponse ou des pistes de solutions à l'épineuse question de l'urbanisation. Pour 2018, le concours sera ouvert à l'ensemble des journalistes du Côte d'Ivoire. L'actualité internationale nous conduit ce soir en Israël, au Brésil et en Guinée. La Guinée qui enregistre les premiers résultats des élections locales de dimanche dernier. Et c'est avec Konaté Moussa. En Guinée, la commission électorale dévoile les premiers résultats du scrutin municipal tenu le dimanche 4 février. Il s'agit seulement d'une quinzaine de communes qui connaissent désormais leurs résultats définitifs. Plus de 300 communes attendent toujours et il est impossible en ce moment de dégager les premières tendances nationales ou même régionales. C'est parti pour le carnaval de Rio au Brésil. Le coup d'envoi de la plus grande fête au monde a été donné vendredi. L'événement a démarré sur fond de polémique autour de la personnalité du maire de la ville. Marcelo Crivella, ancien pasteur, est très critiqué pour ses convictions religieuses qui pourraient gâcher la fête la plus populaire au Brésil. Un avion de combat F-16 s'est écrasé en Israël après une opération militaire menée en Syrie. C'est la première fois qu'un avion israélien est touché par un missile sol-air syrien. Les 2 pilotes se sont éjectés. L'un d'eux est dans un état grave. L'État hébreu considère cet acte comme une violation de sa souveraineté. Je vous invite à présent à aller à la rencontre d'un jeune peintre, le peintre au stylo à billes, comme on se plaît à l'appeler. Loué Dominique utilise une technique bien particulière. Il s'agit du stylographisme. Il arrive à réaliser toutes sortes d'images avec un stylo. Comment s'y prend-il? David Soyo et Serge Koléa l'ont rencontré. Ok, d'accord, je vais voir. Jeune homme âgé de 23 ans, Hugues est un artiste peintre et ses œuvres se commandent parfois au téléphone. T'inquiète, on voit ça le manager, ok. Bye. Il vient d'en recevoir une et doit se rendre rapidement à son atelier, une maison inachevée à côté de chez lui. La particularité de Hugues, la peinture au stylo à billes. Un outil qu'il manipule avec aisance et dextérité. Le stylo parce que déjà c'est quelque chose de très difficile. Il n'y a pas de contraintes d'ordre financier. Moi j'adore la difficulté. Donc je me dis arriver à faire ça avec un stylo sans gommer. Parce que même avec la peinture, les parties qui ne sont pas justes, on peut les fermer. Alors que moi quand je prends le stylo immédiatement, je me sens à l'aise, je prends le risque et ça me réussit. Sa passion pour la peinture lui vient de cette photo, celle de sa mère. C'est depuis le bas âge. Il y avait la photo de ma mère qui était tout le temps au salon. En fait, c'était une photo portrait. Et à chaque fois, je prenais plaisir à contempler. Je retrouvais ma mère à travers une photographie. Donc pour moi, ça causait un déclic en fait, de dessiner des gens. Voilà, voir qu'en fait, on peut reproduire des gens et les reconnaître. Et donc ça m'a amené maintenant à développer ça
du point de vue artistique. Ce spécialiste du point et de la ligne arrive à donner une autre dimension à son style, le stylographisme à travers le numérique. Il m'a fallu seulement d'une seule publication sur les réseaux sociaux pour avoir des gens qui m'ont envoyé des messages, inbox, comment tu fais et tout ça. Ça sort de l'ordinaire. Travailler comme ça avec des lignes. Et surtout, quelqu'un qui utilise une tablette et un ordinateur, on voit ça rarement. Donc déjà, quand je vois un peu les gens qui apprécient ce que je fais, je me dis que si je dois penser en termes de carrière, ce style est très prometteur. Diplômé de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, Hugues est également professeur d'art plastique. Sa technique intéresse beaucoup ses étudiants. Amédée est l'un d'entre eux. En ce qui concerne le dessin qu'il m'a montré, c'est une nature et ce qui a été réalisé sur un format raisin. Et le format raisin, en quelque sorte, c'est une dimension bien précise. Et pour pouvoir mettre les éléments, pour éviter certaines erreurs qui sont l'anneau et la mise en page, parce qu'il y a la mise en page qu'on doit respecter. Il ne faut pas trop remplir la feuille, il ne faut pas rétrécir les éléments à dessiner aussi. Du haut de son 1,60 m, Hugues rêve grand. Devenir un jour un peintre internationalement reconnu comme Picasso. Mais le chemin pour y parvenir est encore long et il en est conscient. Et on termine notre voyage à travers l'actualité dans la région du Bélier. Le peuple baoulé s'apprête à vivre Pakinou, la fête de Pâques en pays baoulé. Pakinou 2018, ce sera en mars prochain, cérémonie de lancement donc avec Kader Sogodogo. Le peuple baoulé originaire du Bélier invite ainsi toutes les communautés à converger vers Yamoussoukro du 29 au 31 mars 2018 pour vivre la 5e édition de Pakinou Bélier 2018. Le lancement officiel de ce rendez-vous culturel par excellence a donné lieu à une forte mobilisation du côté de Yamoussoukro. Son initiateur, le ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du conseil régional du Bélier, entend faire de ces festivités des moments d'unité, de paix, de retrouvailles, de cohésion et de développement. La tradition sera respectée. Pakinou du Bélier veut s'inspirer de nos valeurs traditionnelles, des codes ancestraux de cohabitation qui ont fait leur preuve et qui continuent de nous servir. Pakinou du Bélier se positionne aussi comme un espace privilégié d'échange pour consolider les liens et les alliances historiques qui unissent les peuples du Grand Centre et ceux des autres régions de la Côte d'Ivoire. Le thème de l'édition 2018 est « Alliance séculaire Agni Baoulé, quelle leçon pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire ?» Les Agni donnent le ton. Les Agni, qu'ils soient Saint-Louis, Indéniens, Djoablin, Morofoué, Amantier, Anor, Bonnard ou Bini, etc., sont honorés par cette invitation qu'ils considèrent comme une mission de civilisation de leurs petits, les peuples baoulés. Nous sommes donc là pour assumer ce devoir bien agréable et renouveler notre engagement, car un chef Agni demeure toujours un chef. Et un petit, c'est-à-dire un être infiniment petit, c'est-à-dire le bas. Le baoulé ne peut que demeurer toujours petit, devant celui qui a grandi, c'est-à-dire Agni. L'honneur est revenu à l'inspecteur général d'État, Awan Dolito, au fil de lancer officiellement la Pakinou Bélier 2018 au nom du parrain, le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les Agni viendront pour une semaine au moins. Je n'ai aucun doute que vous saurez les recevoir. Je voudrais déclarer le lancement officiel de Pakinou du Bélier 2018. Je vous remercie. Le film Pakinou aux États-Unis de Michel Digré, des danses traditionnelles et de nombreux artistes ont apporté une note de gaieté à ce lancement de Pakinou Bélier 2018 sous le regard des ministres Jean-Claude Kouassi et Souleymane Diarra-Souba. Voilà, et c'est sur ces notes de gaieté que je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure.